Dans cette vidéo, on va voir précisément les erreurs qu'il ne faut pas faire si vous débutez et que vous êtes décidé à investir dans le Bitcoin ou les crypto-monnaies. Parce que pour moi, vraiment, prendre cette décision, c'est une excellente chose. Maintenant, quand on débute, forcément, quand on débute ou quand on vient de débuter, quand on est absolu débutant ou quand on commence vraiment, quand on a commencé déjà un petit peu, le truc c'est de on se dit ok, j'ai pas envie de perdre mon argent, j'ai quand même pas envie de mettre tout cet argent là à la poubelle, peu importe combien on investit, que ce soit 50 euros, 100 euros, 200 euros, on n'a pas envie de mettre cet argent là à la poubelle et c'est normal, c'est normal. Et en même temps, quand on commence, on peut pas savoir comment faire parce que le cours du Bitcoin, le cours des crypto-monnaies, quand on arrive, on voit que c'est vraiment une courbe et ça se passe comme les actions en fait, ça se passe exactement comme les actions, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça fluctue en fonction de facteurs qui parfois peuvent nous dépasser et encore une fois c'est normal parce qu'on n'est pas des traders, c'est-à-dire que moi je suis pas un trader, vous n'êtes pas un trader et c'est très bien parce que le but c'est pas de devenir un trader justement et ce fait quand même de voir cet argent évoluer en live, c'est-à-dire que vous voyez, voilà, vous avez mis 50 euros, vous dites ok je vais acheter 50 euros de Bitcoin, je vais acheter 50 euros d'Ethereum et vous voyez votre argent évoluer en live comme ça et vous pouvez vous dire à un moment donné, par exemple, vous avez mis 50, 100 euros et ça a fait x2, x3, x4, x5, vous avez 500 euros et quand même de se dire ok, je vois que ça commence à descendre, je vois que j'en ai plus 500 mais j'en ai 450, je vois que j'en ai plus 450 mais j'en ai 400, qu'est-ce que je dois faire? On commence à réagir à l'émotionnel, on ne sait pas vraiment et c'est normal. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose c'est de voir précisément les 7 erreurs à ne surtout pas faire si vous vous lancez justement dans cette aventure des crypto-monnaies. Alors cette semaine j'ai souvent fait le parallèle avec le blogging, avec le fait de créer du contenu et de vendre ses propres produits sur le net, mais pour moi c'est à certains niveaux c'est vraiment très proche quand on se lance dans l'aventure. Et c'est dommage de faire des erreurs qui finalement sont des erreurs vraiment prévisibles. Dans la création de contenu, dans le fait de vendre ses propres produits par exemple, je vois toujours des gens qui galèrent et qui font encore les mêmes erreurs. Par exemple, quand vous créez votre propre produit, la plus grosse erreur que vous pouvez faire, c'est de créer un produit qui ne répond pas à une problématique précise de votre audience. Par exemple, de faire un produit trop large, un produit un petit peu encyclopédique, de faire un produit qui vous convient à vous mais qui ne convient pas à votre audience. Et les gens qui n'y arrivent pas, les gens qui galèrent, vous pouvez voir que souvent, quasiment tout le temps, ils créent un produit qui ne correspond pas à un problème et qui ne correspond pas à un problème de leur audience. À partir du moment où vous dites ok, je comprends les erreurs basiques et je vais vraiment faire en sorte de ne pas faire ces erreurs basiques, vous avez une très grosse longueur d'avance. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie, on va parler de Bitcoin et on va voir ces erreurs, les 7 erreurs que vous ne devez absolument pas faire si vous débutez. La première erreur, c'est de ne pas se former. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire oui, tu cherches à vendre des formations, etc. Voilà, dites-le, tant mieux. Voilà, si ça vous fait plaisir de dire ça ou de penser ça, c'est pareil. L'idée, c'est vraiment que vous devez vous former. Franchement, vous devez vous former. Je ne sais pas pourquoi. Chez certaines personnes, pour certains domaines, ça va leur sembler normal de se former, c'est-à-dire que ça va sembler normal à tout le monde de se dire ok, je vais apprendre le piano, je vais aller voir un prof de piano. Bon, ça semble logique, sauf si on veut y passer. C'est vraiment le truc à faire parce que sinon on va prendre des mauvaises habitudes et ça va être plus compliqué à faire ensuite si on l'apprend en autodidacte. Donc, se former à apprendre le piano. Pour d'autres choses, on va pas se former. On va pas se former sur la création de contenu. On va pas se former pour investir dans les crypto-monnaies. Pourquoi? Je sais pas. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Vraiment, formez-vous. Vous allez dépenser un peu d'argent, mais c'est pas une dépense, c'est pas de l'argent qui est perdu, c'est un investissement. Vous allez le gagner en temps, vous allez le gagner ensuite en rentabilité. À vous de choisir, ça a vos risques et périls, mais pour moi, c'est la plus grosse erreur quand on se lance dans cette aventure-là. Deuxième point, c'est ne pas être prêt à perdre de l'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une énorme erreur si vous mettez de l'argent dans les bitcoins, dans les crypto-monnaies, sur des dépenses vitales pour vous. C'est-à-dire que si vous placez votre argent dans le bitcoin sur des choses qui vont vous servir à payer vos factures par exemple, c'est une mauvaise chose. Il faut se dire ok, l'argent que je mets dans les crypto-monnaies, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Et comprenez bien la nuance. L'argent que je suis prêt à perdre, c'est pas l'argent que je veux perdre, c'est pas de l'argent que je vais faire en sorte de perdre, c'est pas ça. Mais c'est de l'argent où si jamais il arrivait que je le perde, ça ne serait pas une catastrophe, ça ne m'empêcherait pas de manger, ça ne m'empêcherait pas de payer mon loyer, ça ne m'empêcherait pas de m'occuper de ma famille. Vous comprenez la nuance? L'argent, je ne veux pas le perdre, évidemment je vais faire en sorte de gagner, mais je suis prêt à le perdre si jamais ça devait arriver. Et maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de choisir dans vos dépenses comment vous allez quelque part perdre votre argent. Alors, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand vous allez au restaurant, vous perdez votre argent. Alors voilà, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais vous perdez votre argent, c'est de l'argent qui ne vous rapporte rien. Voilà, vous mangez un bon repas, d'accord, et ensuite
Ben rien. C'est-à-dire cet argent-là, vous n'allez jamais le retrouver, il ne va pas grossir, il ne va pas faire des petits. Non, voilà, c'est de la pure perte. Si cet argent, si c'est 25, 50, 100 euros que vous mettez dans un restaurant, vous les investissez dans les crypto-monnaies, bah finalement, c'est de l'argent que vous alliez perdre et que vous mettez dans les crypto-monnaies. Si jamais il est perdu, bah, de toute façon, il était perdu. De toute façon, il était perdu si vous alliez au restaurant ou ailleurs. Donc, vous voyez, en raisonnant comme ça, en se disant, ok, comment je peux transférer les pertes quelque part, ça peut faire une différence dans votre façon d'investir. Maintenant, c'est un choix. Je vous dis pas de pas aller au restaurant. Vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez dépenser 400 euros par mois au restaurant si ça vous fait plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un choix, quoi. C'est un choix entre comment est-ce que je perds l'argent dans le restaurant ou est-ce que je mets cet argent du restaurant sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Peut-être que je le perds, mais peut-être que je fais x2, x3, x4, x5, x10 ou encore plus. Troisième erreur, c'est de se perdre dans la technique. Et ça, c'est très facile parce que sur le web francophone, alors en tout cas de mon point de vue, moi j'ai vraiment dévoré des vidéos, que ce soit gratuit ou que ce soit en formation. Et très souvent, on se perd dans la technique. Très souvent, vous arrivez sur une vidéo et le niveau technique, il est là, quoi. Franchement, ça sert à rien ça sert à rien de comprendre le rouage de comment on mine du Bitcoin pour se lancer dans l'investissement en Bitcoin. C'est deux choses différentes. Vous n'êtes pas un ingénieur. Donc, clairement, il n'y a pas besoin d'aller très très profond dans la technique. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour utiliser la technologie. Donc, soyez soulagés avec ça. Il n'y a pas de problème si vous galérez en termes de technique, s'il y a plein de choses que vous ne comprenez pas. Quatrième erreur, c'est réagir à l'émotionnel. Comme je vous disais, vous allez investir, vous allez peut-être faire x2, x3, x4, x5. Et donc, de voir justement à un moment donné que vous avez de l'argent, ça grossit, et à un moment donné, ça fait l'inverse, c'est-à-dire que ça commence à descendre un petit peu, on peut se dire, ok, je continue pas. Et ça, c'est vraiment de la pure émotion, et c'est surtout quand on voit justement ces courbes qui évoluent en live, on est très tenté justement de réagir à l'émotionnel. C'est pour ça que pour ne pas justement faire cette erreur de réagir à l'émotionnel, ce qu'il faut, c'est savoir ce que vous voulez, c'est-à-dire avoir une stratégie. Il y a différentes stratégies en termes d'investissement dans les crypto-monnaies, et donc de se dire, ok, quelle stratégie je veux, finalement c'est ça, c'est de savoir quel est mon objectif, et en fonction de votre objectif, vous allez savoir justement qu'est-ce qu'il faut faire quand justement il y a des baisses ou quand il y a ce genre de choses. Donc définissez vraiment un objectif en fonction de votre stratégie, vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple. Si votre objectif, je sais pas moi, c'est possible de vous dire ok, moi je veux juste faire 500 euros, je veux gagner 500 euros, vous avez mis 50 euros et vous voyez que c'est à 500 euros, voilà, vous retirez vos billes. Mais après, parce que votre objectif c'est de faire 500 euros, si dans 2 mois ces 500 euros il avait pu se transformer en 2000 ou 5000 euros, vous ne regretterez pas parce que votre objectif c'était juste de faire 500 euros. Donc il faut être clair dès le départ sur ce que vous voulez pour justement ne pas réagir à l'émotionnel. Cinquième erreur, ne pas s'occuper de la sécurité, c'est-à-dire ne pas gérer la sécurité, se dire ok, mes bitcoins, je gère pas, c'est-à-dire que je me forme pas sur la sécurité, je cherche pas à comprendre qu'est-ce qui peut se passer, comment je peux perdre mes bitcoins, et c'est plus facile que ce qu'on pense justement. Là, quelque part, j'ai envie de dire c'est un avantage parce que sur les crypto-monnaies, il n'y a pas un organisme qui est là vraiment central, c'est pas régulé, donc vous êtes responsable. Vous êtes responsable de votre argent. C'est un petit peu comme si vous avez votre argent chez vous, par exemple, vous avez votre liasse de 5000 euros chez vous en cash, vous êtes responsable. Voilà. Si vous les faites voler, vous les faites voler. Donc il y a moyen, il y a justement, c'est à vous de prendre en charge cette sécurité. Pour les bitcoins, c'est pareil. Donc c'est pas le Far West. Il y a vraiment des moyens qui vous permettent que ce soit en sécurité, mais il faut le savoir et donc il faut le prendre en compte. Il ne faut pas se dire non, ça craint rien, oui, non, tout ça c'est des bêtises. Vraiment, prenez en compte la sécurité au niveau des crypto-monnaies. Sixième erreur, ne pas se diversifier. Donc là, on est un petit peu plus avancé, mais je pense que c'est vraiment bien d'avoir une diversification dans les différentes crypto-monnaies. C'est-à-dire à la fois une diversification dans le sens où il y a des crypto-monnaies qui sont vraiment des blockbusters, pas forcément des blockbusters, mais des choses où vraiment on sait que ça va pas s'écrouler demain. Et puis des crypto-monnaies où à l'inverse, on sait pas trop, ça peut monter, ça peut descendre, mais ça peut monter très 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 haut, ça peut avoir vraiment un gros potentiel. Donc c'est bien, suivant votre stratégie encore une fois, de diversifier dans les crypto-monnaies qu'on pourrait dire quelque part sécuritaires et dans les crypto-monnaies qu'on pourrait dire avec gros potentiel mais qui sont moins sécuritaires. Donc d'avoir ces deux types et à l'intérieur de ces deux types, encore une fois, suivant votre stratégie, d'avoir différents types de crypto-monnaies. Et septième et dernière erreur, c'est de se laisser guider par les peurs. Donc là, c'est quelque chose où je voudrais même aller au-delà du concept des crypto-monnaies, c'est-à-dire ne pas vous laisser guider par la peur dans le fait de décider d'investir ou de ne pas investir, dans le fait de comment vous allez gérer votre portefeuille de crypto-monnaies. Pourquoi pas se laisser guider par la peur? Parce que je pense qu'aujourd'hui,
il y a beaucoup de gens, énormément de gens, et c'est un fléau quasiment, qui vivent une vie où ils sont guidés par leur peur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont rencontrer une peur, ils vont reculer. Ils vont rencontrer une peur, ils vont reculer. Et au fur et à mesure, ils reculent, les peurs avancent, et on voit des gens qui ont 60 ans, qui ont 50 ans, qui ont 40 ans, qui ont 30 ans, des gens de plus en plus jeunes qui sont emprisonnés littéralement dans leur vie parce qu'ils sont tellement reculés déjà face à leur peur que où qu'ils regardent autour d'eux, il y a une peur de plus en plus forte. Et c'est comme s'il y avait des gigantesques murs autour d'eux et qu'ils ne pouvaient pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir et ils sont prisonniers de leur vie. Vous pouvez leur dire, il faudrait que tu fasses ça. J'ai peur. Il faudrait que tu fasses ça. Oui, mais j'ai peur. Et donc ils ont peur de tout. Ils ne peuvent plus avancer nulle part. Donc ça ne veut pas dire que c'est sans espoir quand on en est là. Mais ça veut dire que c'est difficile. Donc il faut tout faire pour éviter de se retrouver dans cette situation. Donc ne vous laissez pas guider par vos peurs. Quand vous avez une décision à prendre, une décision qui fondamentalement n'a pas un impact non plus, voilà, ça ne va pas changer le cours de votre vie, dites-vous ok, et c'est surtout là-dessus qu'il faut commencer, dites-vous ok, est-ce que là je suis en train d'être guidé par mes peurs ou pas? Et si vous êtes guidé par vos peurs, faites l'inverse. Faites l'inverse. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne et qui, pour moi, peut faire la différence quand vous avez des décisions. Par exemple, est-ce que je vais investir dans le Bitcoin ou est-ce que je ne vais pas investir dans le Bitcoin? Si vous investissez 100 € dans le Bitcoin, sur du moyen terme, même sur du court terme, ça ne va pas changer votre vie. Ça ne va pas changer votre vie. Donc, quelque part, si vous avez peur de le faire, faites-le. Faites-le aussi parce que, justement, c'est bien de prendre des décisions qui vont à l'opposé de vos peurs. Que ce soit pour les crypto-monnaies ou que ce soit en général. Quand vous avez des décisions où vous pouvez vous dire raisonnablement il n'y a pas un impact démesuré, quoique même pour les décisions où il y a un gros impact, mais enfin pour commencer pour les décisions où il n'y a pas un impact démesuré, dites-vous est-ce que je réagis par peur ou est-ce que je ne réagis pas par peur? Si je réagis par peur, je vais faire l'inverse. Je vais faire l'inverse pour connecter mon cerveau au fait que je suis capable d'aller dans l'autre sens, ce n'est pas les peurs qui dictent ma vie. Voilà pour ces erreurs, vraiment, notez-les. Retenez-les, vous voyez, c'est pas très compliqué, appliquez-les, vous verrez que ça vous donnera des résultats. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, jusque demain, il y a ma formation pour les crypto-monnaies qui est toujours disponible à son prix de lancement jusque demain. C'est une formation sur 4 jours, donc dans ces 4 jours, on va voir vraiment l'essentiel que vous devez connaître pour commencer et justement commencer à faire des gains. Les informations que vous devez connaître pour vous lancer, notamment les informations pratiques au niveau des plateformes par exemple, ce qui concerne aussi la sécurité, c'est très important, et les stratégies d'investissement, les différentes stratégies d'investissement, même si vous n'avez pas beaucoup justement et précisément si vous n'avez pas beaucoup à investir dans les crypto-monnaies. L'idée à la fin de cette formation, c'est que vous ayez toutes les clés en main pour commencer à vous construire un portefeuille diversifié, un portefeuille qui va surtout vous rapporter de l'argent parce que clairement, quand on se lance, voilà, l'idée c'est de réussir à faire de l'argent et c'est largement possible. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description à cette formation sur la fiche juste ici. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.